toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Kevin Jousset qui vient à peine d'atterrir en Nouvelle-Zélande et qui rentre à la maison d'Australie. Kevin Jousset, pour les rares qui ne le connaissent pas encore, c'est 9 victoires, 2 défaites seulement en carrière, combattant français, mais sociétaire de la City Kickboxing du coup en Nouvelle-Zélande, une salle extrêmement réputée. Il vient de décrocher une victoire sur soumission premier round pour sa première à l'UFC, c'était à l'UFC 293. Salut Kevin, comment tu vas? Ça va bien, merci Ilyes, merci de me recevoir, c'est gentil. Avec plaisir, un grand merci à toi de répondre à mes questions après ce petit voyage. Alors, premièrement, Kevin, déjà félicitations parce que c'est vrai que tes débuts à l'UFC sont extrêmement bien passés. Je le disais dans l'introduction, tu t'es imposé sur soumission au premier round contre Kiefer Crosby, un combattant irlandais. C'était le premier combat de la soirée, c'était aussi ton premier combat dans l'organisation. Tu as répondu présent, j'imagine que tu es satisfait de ta performance. Ouais, bien sûr, très satisfait. Le résultat, c'est ça qui compte, c'est le plus important, mais en plus, la manière était là, donc ça fait vraiment plaisir. Pas de blessure, victoire au premier round. Du coup, c'est une belle manière de commencer ma carrière en UFC et au moins, j'ai mis les points sur les i pour que tous les welterweight, ça va quoi ça. Ah, c'est clair, maintenant ils savent à quoi s'attendre. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, Kevin, mais c'est ta première victoire en carrière professionnelle sur soumission. Exactement. Normalement, je vais pas pour la soumission quand je suis au sol, je vais plutôt pour le ground pound. Mais là, pour ceux qui ont eu le combat, l'opportunité s'est présentée. Son cou était ouvert, du coup, j'ai sauté dessus. En plus, je savais qu'il restait pas beaucoup de temps dans le premier round. Du coup, quand il y a une opportunité comme ça, il faut savoir la saisir. Pour le coup, il n'a pas été très malin parce que je pense qu'il a essayé de te balayer et de t'amener au sol face à un expert comme toi en judo et aussi en grappling. Bah, c'était l'erreur fatale à ne pas commettre. Oui, oui, c'est clair. Je t'avoue que j'étais assez surpris quand il a essayé de me take down. Surtout que la qualité de son takedown n'était quand même pas la meilleure. Du coup, bah, j'ai pu prendre avantage. Donc voilà, tant mieux pour moi, hein. Le plus tôt c'est terminé, le mieux c'est. Et ça a pu en tout cas montrer aux personnes qui ne te connaissaient pas encore tes compétences, on va dire, au sol en grappling. Et puis même, c'est vrai que la majorité du combat s'est faite debout. Tu as aussi pu montrer ta progression finalement en striking. Oui, oui, bien sûr. Bah, de base, je visais pas forcément aller au sol. J'étais confiant de le battre en pied-point. J'ai dominé le combat en pied-point de toute façon, mais je pense que la raison pour laquelle il a essayé de m'amener au sol, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le succès qu'il souhaitait ou qu'il pensait pouvoir avoir quand on était debout. Et je pense que c'est ça qui lui a fait faire l'erreur qu'il a faite. Et tant mieux pour moi, ça lui a coûté la défaite et pour moi, c'était une bonne victoire. T'es le mieux placé pour répondre à cette question-là, mais moi j'ai eu le sentiment pendant le combat que tes leg kicks en particulier lui ont fait très très mal. Tu lui as abîmé sa jambe d'appui. Finalement, c'est peut-être la raison pour laquelle aussi il a essayé de t'amener au sol. Oui, oui, bien sûr. Bah, tu vois, j'ai des collègues qui parlaient au médecin juste après. Apparemment, ça lui a cassé le tibia. Donc, je sais pas si c'est confirmé ou pas parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler à mon adversaire et c'est pas le genre de choses que tu veux parler directement après le combat d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, ouais, il marchait plus après le combat. Donc, clairement, ça a fait des beaux dégâts. Ce genre de combattants qui sont bien lourds sur leurs appuis pour pouvoir avoir de la puissance dans leur échange, dans leurs points, ça leur coûte ce genre de dommage quand ils prennent des kicks aux jambes. Et j'ai su prendre avantage de ça. Donc ouais, c'est une bonne force que j'ai su mettre en valeur. Encore une fois, bravo pour ta prestation. Si je devais mettre peut-être un léger bémol, mais c'est pas te concernant, je trouve que le public australien, bon après c'est vrai que c'était le premier combat de la soirée, mais je trouve que l'ambiance n'était pas forcément au rendez-vous et ça m'a encore plus sauté aux yeux ou aux oreilles en sachant que l'UFC 293 se passait juste après l'UFC Paris et on sait que le public français a mis vraiment une ambiance de folie dès le premier combat. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça, on va dire, le fait que ça sonnait un petit peu creux à ton combat? Ouais, bah bien sûr, c'est sûr qu'en regardant l'UFC Paris la semaine d'avant et que le public, c'était le feu toute la soirée, c'est sûr que ça change. Mais là, le fait que déjà on a combattu le dimanche matin, le premier combat, donc pour moi, c'était à 8h30 du matin. Donc clairement, il y avait beaucoup moins de personnes que quand le show, c'est un samedi soir. Et ouais, bah, c'est le problème quand tu combats le premier combat de la soirée et surtout le matin.
Mais bon, c'est pas grave. Je sais que le prochain combat, ce sera sûrement un samedi soir. Et je doute que je sois le premier combat de la soirée cette fois-ci. Et au moins, il y aura beaucoup plus de monde dans le public. Donc, ce sera encore mieux. Très intéressant là. Je compte te poser une question un petit peu plus tard dans l'interview concernant ton prochain combat, mais je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. En tout cas aussi, ce qui m'a sauté aux yeux pour le coup, c'est le fait que j'ai senti que tu avais énormément de métiers, donc pendant ton combat, mais aussi après ton combat, pendant le call-out, parce qu'on sait que certains combattants sont assez timides quand on leur tend le micro pour le call-out. En plus, c'est Daniel Cormier qui t'a posé ces questions, mais toi, directement, on a senti énormément d'assurance et l'adversaire que tu aimerais affronter, en tout cas c'est ce que tu as dit au micro à Daniel Cormier, c'est Yann Gary. Yann Gary qui fait énormément de bruit, qui est irlandais comme ton précédent adversaire et qui monte dans cette catégorie des powerlifters. Pourquoi est-ce que tu as pensé à Yann Gary en particulier? Je pense que le collab de cet adversaire correspondait bien du fait que je combattais un Irlandais. Yann Gary, c'est un Irlandais. Comme tu as dit précédemment, c'est un mec qui est, oui, où son nom est beaucoup dans les médias en ce moment. Il a une belle carrière, il a battu des bons mecs et clairement, il veut aller au bout, il veut aller au plus haut niveau, moi aussi. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre, on devra s'affronter. Et pour moi, le plus tôt sera le mieux. Donc voilà, je pense que j'ai pas de temps à perdre. J'ai envie de combattre les meilleurs. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Donc voilà, pas de perte de temps. Je vais pas appeler des gens qui sont pas bons. Je préfère appeler des gens qui sont très bons. J'ai hâte de voir ça, Kevin. J'ai écouté aussi tes propos en conférence de presse post-combat où tu disais que tu trouvais Yann Gary un petit peu malaisant. C'est un peu un fanboy de Connor. Je dois t'avouer, désolé pour les fans de Yann Gary, que je pense comme toi. Donc si tu pouvais, si tu pouvais l'affronter, ce serait plutôt pas mal. Non, c'est vrai, je pense qu'il en fait un petit peu trop. Après, c'est comme ça. Je pense qu'il a aussi compris le business. Il sait que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Faut savoir parler. Après, je pense qu'il faut pas non plus changer toute sa personnalité pour avoir plus de fans que ce que tu mérites. Tu vois, je pense que faut savoir rester soi-même. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il fait, mais bon. Après, c'est le jeu. Il joue avec les règles du jeu. Clairement, le public irlandais est derrière lui. Mais bon, les Français contre les Irlandais, on est plutôt bon en ce moment de ce que j'ai vu à l'UFC Paris, moi ce que j'ai fait à l'UFC en Australie. Donc ouais, j'ai hâte de réaffronter un Irlandais et surtout Yann Gary plus tard dans ma carrière, clairement. On va continuer de parler un petit peu d'Irlande, hein, si tu le veux bien, Kevin, parce que il y a l'illustre Irlandais, le Notorious Conor McGregor, qui a parlé de ton combat. En fait, c'est juste incroyable et ça prouve à quel point ta soirée à l'UFC 293 elle est totalement réussie. Bon, c'était pas pour dire des chouettes choses te concernant, parce que selon lui, en fait, son compatriote Kiefer Crosby t'aurait battu avec un petit peu plus de préparation. Mais quand on voit une telle star qui est, selon moi et selon beaucoup de gens, la star numéro un du MMA parler de soi, ça a dû te faire plaisir quand même. Oui, bien sûr, et tu sais, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il pense, il y a clairement une grosse différence. Mhm. Il fait un tweet sur moi, pour moi, ça reste une bonne chose, hein. Je me doute qu'il va pas dire des bonnes choses dans le sens où je viens de battre l'un de ses meilleurs potes. Donc, clairement, ça aurait été un petit peu bizarre de sa part. Et bon, après, il a juste dit que, voilà, que le mec avait besoin de plus de préparation, que c'était un short notice. Mais bon, ce qu'il a oublié, c'est que le short notice, c'était aussi pour moi. Mhm. Ça a été un short notice des deux côtés. Et clairement, il pouvait avoir 6 mois de préparation si vous voulez. Le résultat aurait pas changé. Donc, il peut parler, tant mieux, c'est bien pour lui. Mais pour moi, je sais que d'une façon ou d'une autre, j'étais meilleur que ce mec-là. Incroyable en tout cas. Alors, la question que j'aimerais te poser, que beaucoup de gens se posent aussi maintenant que tu es passé par ton premier combat et que tu l'as totalement réussi, cette première à l'UFC, c'est est-ce que l'organisation t'a déjà contacté pour mettre en place ton prochain combat? Est-ce que tu as peut-être une date? Est-ce que tu as peut-être même ton prochain adversaire, en tout cas l'identité de ton prochain adversaire à nous partager ou c'est encore trop tôt? Non, bah pas encore. Bah écoute, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, là, je viens de réatterrir en Nouvelle-Zélande Mhm. il y a quoi? Il y a 2, 3 heures. Mhm. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de parler à mon entraîneur et à mon manager, mais ce sera sûrement fait demain. Et j'ai des examens médicaux à faire aussi juste pour être sûr d'une petite blessure que j'avais avant le combat, pour être sûr que c'est rien de grave. Mais je suis assez convaincu que d'ici 2, 3 semaines, je pourrai reprendre l'entraînement à 100%. Donc tout ça, ça devrait pas être un problème. Et clairement, comme j'ai dit à mon manager directement après le combat, moi, je veux recombattre avant la fin de l'année. Donc demain, je le verrai, je vais en parler et j'espère qu'on va pouvoir contacter l'UFC pour planifier un combat en novembre ou en décembre.
Voilà, le but, c'est pas seulement d'être en UFC, le but, c'est d'être en UFC, d'être actif et voilà, de combattre les meilleurs au plus vite, mais de combattre, quoi, pas perdre de temps. Super. Du coup, on croise les doigts pour que tout se passe bien au niveau de ton intégrité physique et on espère avoir de tes nouvelles concernant un prochain combat incessamment sous peu. Tu parlais de novembre ou décembre. Moi, j'ai envie de te parler de décembre, Kevin, parce que il y a quelqu'un que tu connais bien, Jamie Mularkey, dont la boîte de management a fait fuiter en quelque sorte une info concernant un UFC Irlande au mois de décembre. Kevin, est-ce que ça, si c'est concret, si ça se concrétise, ça pourrait t'intéresser? Bah écoute, tu m'apprends quelque chose, j'en avais aucune idée. C'est bon à savoir, peut-être que je parlerai à Jamie aussi, que je connais d'ailleurs. Ouais, exact. Mais ouais, ouais, clairement, si je peux combattre en Europe en décembre, pour moi, c'est magnifique. L'Irlande, c'est à côté de la France. Mhm. Je sais que je pourrais avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'amis et de familles qui pourraient venir me voir. Donc, ce serait génial. Et pouvoir combattre en enemy territory, Mhm. ça serait encore mieux. Perso, j'aime bien être underdog, que les gens pensent que je vais perdre. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je préfère ça plutôt qu'être favori. Donc, si je peux combattre en Irlande contre un Irlandais où le public pense que je vais perdre, pour moi, c'est gagné d'avance. Ouais, après, c'est pas encore officiel, hein, mais visiblement, ça sent bon un UFC au mois de décembre en Irlande. Et je suis sûr que si ça se met en place, à mon avis, tu seras sur la carte. J'ai envie de te parler aussi de un potentiel adversaire, et franchement, ce serait très agréable. Et je pense que l'UFC aussi réfléchit à te le mettre sur ton chemin à un moment donné de ta carrière. C'est évidemment Jack Della Maddalena que tu as affronté pour ton troisième combat professionnel en MMA. Malheureusement, il t'a battu. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir son combat hier. Pour le coup, il s'est imposé sur split décision contre Kevin Holland. Et j'imagine que tu aimerais le croiser dans les, allez, on va dire les prochains mois, peut-être c'est un peu trop tôt, mais dans les prochaines années pour pouvoir prendre ta revanche contre lui. Il me semble qu'il en est à 16 victoires consécutives. Du coup, c'est vraiment un sacré morceau dans cette division. Ouais, clairement. Ça, c'est vraiment un mec que je veux recombattre. Ouais, c'est la première défaite que j'ai eue. C'est la première fois que j'ai combattu plus que 2 ou 3 minutes. Tous les mecs que j'ai combattus avant lui, j'ai toujours gagné au premier round assez rapidement. Et là, contre lui, pour ceux qui ont vu le combat au deuxième round, j'ai pris un petit coup de coude qui m'a ouvert au-dessus de l'œil et le médecin m'a pas laissé reprendre entre le deuxième et le troisième round. Du coup, il y avait vraiment un sentiment d'inachevé dans ce combat parce qu'au final, c'est pas vraiment terminé. Du coup, ça met un peu la rage, ce genre de finish. Et ça a toujours été un combat que je voulais réavoir. Et clairement, maintenant que c'est un gros nom en UFC et que moi, j'arrive doucement euh, au plus haut niveau et doucement, je vais arriver dans le top 15 aussi au fur et à mesure des combats. C'est clairement un combat que je souhaite avoir. Je pense pas que je l'aurai immédiatement parce que voilà, il vient de battre encore un gros nom et il est dans le top 10 actuellement. Mais d'ici 3, 4 combats, si je peux le recombattre, et ça arrivera, j'en suis sûr, moi je demande que ça, clairement. Ah, parce qu'il y a quelque chose en termes de storytelling. On sait que l'UFC aime bien le storytelling. On l'a vu justement avec ton coéquipier Israël Adesanya qui a affronté Alex Pereira. Alex Pereira n'avait pas énormément de combats à son actif dans l'organisation. Pourtant, ils ont senti la bonne affaire, le bon filon. Ça pourrait être également ton cas, hein, si, comme tu l'as dit, tu t'imposes dans tes 2 ou 3 prochains combats. Un Jack Della Maddalena contre un Kevin Jousset en connaissant l'historique, ça pourrait vraiment être quelque chose de très intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Je sais que ça arrive. J'en suis convaincu à 100% que je vais le recombattre et que je vais le battre. J'en suis sûr à 200%. C'est qu'une question de temps, une question de timing. Ça doit prendre du sens niveau business pour l'UFC. Clairement, actuellement, c'est pas encore le cas. Mais comme tu as dit, d'ici quelques combats, quelques victoires, ce sera beaucoup plus intéressant pour l'UFC. Le timing sera mieux. Et pour moi, c'est que du temps en plus pour continuer à progresser et, et pour le battre le jour où je le combats. Donc, je sais que ça arrivera. 2025, peut-être, fin 2024, début 2025. Mais ouais, ça arrivera, c'est sûr. On en reparlera. Exactement. En plus, vous êtes tous les deux jeunes, hein. Je pense qu'il a 27 ans, toi tu as 30 ans, donc vous avez encore l'avenir devant vous. J'ai envie de te parler aussi d'autre chose qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux notamment. En fait,
serait bien de te voir combattre ailleurs qu'en Australie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que visiblement, l'État australien est très gourmand. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un John McDessie, pardon, qui a combattu aussi à l'UFC 293 et qui a en fait partagé sa fiche de paix sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, entre ses billets d'avion, ses frais médicaux et surtout les taxes, il y a presque 50% de ses revenus qui ont été prélevés. Est-ce que c'était aussi ton cas? Ouais, ouais, c'est à peu près 40% qui est parti, donc clairement, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Après, les taxes, c'est normal, hein, faut les payer. Tout le monde est pareil. Mais clairement, il y a des pays qui taxent un petit peu moins. Donc, pour combat, ça pourrait être un petit peu plus intéressant. Après, là, c'était mon premier combat. Donc, d'une façon ou d'une autre, j'étais pas forcément très bien payé. Mais quand je commence à avoir des plus gros cachets, c'est sûr que c'est mieux d'être dans des pays qui ne taxent pas autant. Mais on verra. Ça, pour moi, ça reste un détail. La priorité, c'est d'avoir des gros combats. Peu importe où c'est, je suis content. Super. Bah, il me reste déjà une dernière question à te poser, Kevin. Et encore une fois, un grand merci pour ton temps très précieux. Et quelle question? Parce que là, je vais te parler de l'un de tes coéquipiers les plus prestigieux qui se nomme évidemment Israël Adesanya. Puisque je le rappelle, tu évolues dans la mythique salle du City Kickboxing en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas qu'Israël Adesanya comme coéquipier prestigieux, mais j'ai envie de me concentrer un petit peu sur lui pour finir cette interview. Malheureusement, il s'est incliné sur décision unanime contre Sean Strickland, également à l'UFC 293. Il a donc été dépossédé de sa ceinture chez les poids moyens. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de la prestation de ton coéquipier et est-ce que tu as eu peut-être des nouvelles d'Adesanya qui se fait plutôt discret hein, ces derniers temps? Ouais, bah, j'ai eu des nouvelles, oui, directement après le combat. J'étais avec lui après le combat, tout ça, il allait bien. Après, bon, bien sûr, il était déçu et tout ça. Je pense que clairement, c'était l'un de ses pires combats. Il a pas su être présent le jour J. Je pense que le 1-2 qu'il a pris au premier round lui a fait assez mal à la fin du premier round et il a jamais réussi à vraiment s'en remettre. Le deuxième round, ça allait à peu près, mais tu vois, round 3, 4, 5, il était encore très lent par rapport à ce qu'il est d'habitude. Et voilà, il a eu une contre-performance. Malheureusement, ça arrive, même au plus haut niveau. Et plus tu as de combats, plus tu as de chances que ça t'arrive. Easy, entre tous ses combats kickboxing, boxing, MMA, il a plus de 100 combats. Des off-night, il n'en a pas eu beaucoup. Mais là, le 9 septembre, c'était le cas, malheureusement. Il a perdu son titre de champion UFC, mais j'espère qu'il va avoir une revanche ou je sais pas encore ce qui va se passer. Je n'en ai pas encore parlé, mais je doute pas que sur son prochain combat, il va rappeler à tout le monde que c'est l'un des meilleurs middleweight au monde. Dana White, en tout cas, parlait de revanche immédiate. Il réfléchit à mettre en place une revanche immédiate contre Sean Strickland. Ça, j'imagine que ce serait du pain béni pour Israël Adesanya. Oui, bah bien sûr, s'il peut réavoir la ceinture immédiatement, c'est clair que c'est la meilleure option. Après, tu sais jamais tant que c'est pas officiel. On peut pas être sûr à 200%, mais clairement, Easy il a combattu tous les meilleurs. Il a jamais dit non à qui que ce soit à combattre. Donc, l'UFC lui doit un petit peu, entre guillemets. Donc, j'espère ils vont lui redonner sa chance. Et je sais que cette fois, il sera prêt et que le résultat sera différent. Ouais, c'est un champion très actif. Comme tu l'as dit, il refuse absolument aucun adversaire. Je sais pas si tu as vu cette interview de Kamaru Usman, mais selon Kamaru, cette contre-performance est peut-être à expliquer dans le fait que bah, c'est justement quelqu'un qui est très actif et qui combat plusieurs fois dans l'année. Est-ce que pour toi, ça peut être l'une des raisons qui pourrait expliquer cette défaite? Oui et non, je pense que ça peut être l'une des raisons, mais c'est aussi l'une de ses forces, dans le sens où s'il n'avait pas combattu autant, il n'aurait pas un aussi gros nom comme il a actuellement. Mais oui, comme je disais précédemment, plus tu as de combats, plus tu as de chances qu'un jour ou l'autre, tu aies une contre-performance. Si tu combats que 10 fois, bah, tu n'as que 10 chances, mais quand tu combats 100 fois, tu as 100 chances. Voilà, c'est juste que il n'a pas su se porter présent le jour J. Sean Strickland a été très bon le jour J et ça lui a coûté la victoire. C'est les aléas du sport, ça arrive. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'en doute pas qu'il va revenir encore plus fort.
Exactement, c'est un grand champion et peut-être qu'il va du coup réussir à récupérer une seconde fois sa ceinture de champion des points moyens. Écoute, Kevin R. Jousset, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que peut-être tu as un message à faire passer à tes nombreux fans aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ta hype, notamment en France, elle est en train d'exploser là ces derniers temps. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Ouais, bah juste remercier tout le monde. J'ai reçu énormément de messages. Ça a été très difficile de répondre à tout le monde. J'en ai vraiment reçu beaucoup. Je m'attendais pas à recevoir autant de messages. Et ouais, surtout du public français, ça fait plaisir parce que jusqu'à ce combat la semaine dernière, personne ne me connaissait en France. Et là, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages du public français. Donc, j'apprécie énormément. Je lis les messages et merci beaucoup du soutien. Et vivement que je puisse combattre en France, en face du public français l'année prochaine, j'espère. Ah, parce que c'est vrai que je t'ai pas posé cette question-là, mais évidemment, ton objectif, c'est l'UFC Paris, même si on sait que tu vas certainement combattre avant l'UFC Paris, qui devrait avoir lieu en septembre de l'année prochaine, mais évidemment, l'UFC Paris, c'est quelque chose qui t'anime et tu as envie de combattre dans ton pays. Bien entendu, oui, combattre en France, pour moi, c'est l'un des objectifs, c'est sûr. J'aurai toute ma famille, tous mes amis, et j'ai jamais combattu en France encore. Donc, ce serait quelque chose de vraiment spécial. Et en plus, voilà, avoir regardé les deux UFC Paris devant la télé et voir l'ambiance et le soutien du public français, ça motive énormément. Et clairement, j'ai hâte que ça arrive. Mais je sais que quand ça arrivera, j'aurai plusieurs combats en UFC. Donc, le public me connaîtra déjà beaucoup mieux. Donc, ça va aussi aider. Et ouais, j'ai hâte. Donc, on verra quand, si c'est en septembre 2024, ce serait top, ouais. Et c'est ce qu'on te souhaite en tout cas de combattre à l'UFC Paris. Merci beaucoup Kevin encore une fois. Je te laisse te reposer après ton voyage d'Australie en Nouvelle-Zélande et à la prochaine pour une nouvelle interview. Super, merci beaucoup. À plus.